Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, vainquant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Salut à tous et à toutes, et ben voilà, chose promise, chose due, j'avais dit que je ferais un booster par semaine. Bon, ça n'a pas été le cas la semaine dernière, mais on essaiera, j'essaierai de faire un booster par semaine. Donc aujourd'hui on va ouvrir celui-là, Pokémon Tempête Argentée, épée et bouclier. Donc la dernière fois j'avais pas lu par contre, mais donc au dos, à cet endroit là, donc au dos au niveau du code barre, on a des aventures argentées et des découvertes éblouissantes. Un inquiétant grondement se fait entendre au loin. Lugia Vestar émerge des profondeurs de l'océan et répond à l'appel. Des terres inexplorées attendent d'être découvertes aux côtés de Goopix, d'Alola Vestar, tandis que Majaspic, Zarbi et Misdibule se joignent à l'expédition en tant que Pokémon Vestar. Un combat légendaire est sur le point d'éclater, alors que Regieleki VMAX et Regidrago Vestar sortent tout juste de leur torpeur. Découvrez de puissantes amitiés dans la galerie des dresseurs, et place à l'aventure avec l'extension épée et bouclier Tempête Argentée du JCC Pokémon. Voilà, donc l'autre fois c'était un résumé différent parce que c'est pas exactement la même chose. Bon allez, c'est parti, sans plus attendre. Ça fait déjà un paquet de temps que je l'ai acheté celui-là et qu'il attend d'être ouvert. Et ben go. Alors, la carte énergie devant, mais où est-elle passée? C'est ça le truc. Apparemment, il n'y en a pas là-dedans. Ok. Il n'y a pas de carte énergie. D'accord. Je fais une découverte. Il y a des cartes Vestar. Ok. Bon, ben... D'accord, dans ce booster-là, il n'y a pas de carte énergie. C'est très bizarre. Bon, bah alors, ça a peut-être dû mélanger un peu le booster. On va faire comme ça. Alors, on commence par un Pikachu, un Caninos, Tic, Welmer, Momartic, Netram, une gelée de secours en carte dresseur, un Chlorobule, une carte dresseur de Serena, et on finit par la carte rare, Duralugon VMAX. Elle est bizarre cette carte. Voilà. Si on la voit bien briller ou pas. Voilà. Je suis pas très enthousiasmé comme vous avez pu le remarquer. Je sais pas parce que en fait je connais pas et ouais. Non, c'est bizarre, je trouve ça bizarre. Voilà. Mais bon, bien entendu qu'il y a peut-être pas mal de gens qui la recherchent et qui seraient bien contents d'y tomber dessus. Bon, c'est pas pire que la carte avec échange d'énergie, ça c'est sûr. On en est même loin.
Mais même celle échange d'énergie, je suis sûr que plusieurs personnes l'ont recherché et ont dû dire, si jamais mes vidéos sont regardées, parce que ça dépend de ça, ont dû dire mais quel con, voilà. Voilà, mais je sais pas, j'ai du mal à voir ça représente quoi exactement ce truc. Duralugon VMAX, on dirait qu'il y a un bonhomme, ou je sais pas quoi, au-dessus d'un talent gratte-ciel, évite toutes les attaques infligées à ce Pokémon par les attaques des Pokémon de votre adversaire auquel de l'énergie spéciale est attachée. Pulvérisation G-Max 220. Les dégâts de cette attaque ne sont affectés par aucun effet en action sur le Pokémon actif de votre adversaire. Je sais pas, j'ai du mal à voir ce que ça représente en fait. En fait, c'est un Pokémon qui ressemble à un morceau de métal, normalement, qui est une sorte de Pokémon dragon acier. Et comme dans la 8ème génération, ils avaient instauré le Dynamax, enfin ça transforme ton Pokémon en gigantesque, quoi. Et ben lui, il a une forme spéciale qui le transforme en tour radio, enfin en building. Ah, et ça doit être ça. C'est pour ça que ça me... Et ça ressemble à rien. Il est moche, hein, ce Pokémon. D'accord. C'est un des Pokémon dragon les plus dégueux qu'ils ont jamais fait. Non, parce que si j'avais eu un Dracofeu comme ça, j'aurais surkiffé. Hein. Mais c'est pour ça, donc j'ai pas été très heureux, vous voyez. Et je suis sûr qu'il y a plein de jeunes aficionados de Pokémon qui doivent la rechercher, enfin bon. Mais voilà, ouais, c'est pas la carte qui... Bon, après, le style de la carte est cool. Hein, voilà, les couleurs, la brillance, voilà, ce que vous voulez. Mais, en soi, il n'y a rien de folichon. Sinon, quand t'es pas un grand fan des Pokémon de la dernière heure, c'est pas non plus, voilà... Mais moi j'ai du mal à voir comment ils l'ont foutu là, parce que le pire c'est que ouais, en fait ils le mettent en train de se transformer pas quand il est... Donc en fait il a entre deux formes, c'est pour ça que c'est aussi chelou. Ouais, parce qu'en fait le dresseur il est sur son Pokémon là. C'est ça. Ouais, mais là oui, il a la tête entre deux trucs parce qu'il va devenir un gratte-ciel, mais il est pas encore complètement devenu un gratte. Ah ouais, mais c'est vachement oui, c'est super bizarrement fait. C'est pour ça que ça m'a pas du tout réjoui. C'est vraiment chelou, ouais. Ouais, elle est vraiment zarbi, voilà, on peut le dire. C'est pour ça que ça m'a pas... J'ai pas sauté de joie, quoi. Mais bon, voilà. Cool d'avoir découvert ça et d'avoir fait cette ouverture de booster. Bon, ben, on se retrouvera la prochaine fois pour une autre ouverture de booster. Allez, à la prochaine, ciao.